quoi, Patrice, pour commencer? Eh bien, je vous propose une petite revue de presse à base de photos. On va commencer par la photo la plus étonnante. Elle est à la une de Libé, une photo prise en 85 lors du tournage du Jour des morts vivants, film réalisé par Georges Romero, qui est mort dimanche à 77 ans. La photo vaut aussi pour le titre, regardez, Zombie futé. Georges Romero, c'était le créateur de l'image du zombie à travers lequel il dépeignait le désenchantement contemporain. Il l'avait imaginé dès 1968 dans La Nuit des morts vivants, petit film d'horreur réalisé avec une bande d'amis et 3 francs 6 sous, ou plutôt 3 dollars et 6 cents, puisque c'était du côté de Pittsburgh, aux États-Unis. La photo la plus prenante maintenant, elle est à la une du Parisien, elle est signée Benoît Tessier. Il s'agit de Romain Bardet, dents serrées, 3e au classement général du Tour de France. Il lui reste 6 jours pour peut-être succéder à Bernard Hinault, qui est le dernier vainqueur de la Grande Boucle, dernier vainqueur tricolore. Et alors précisément, j'ai voulu faire un petit parallèle. Regardez, ces dents qui témoignent d'un appétit sans borne. On avait quand même l'impression de les avoir déjà vus. À droite, Hinault, à gauche, Bardet. La photo la plus esthétique maintenant, elle est dans Le Monde. Il s'agit de Christine Angot, photographiée par Richard Dumas. Alors, Le Monde lance une série intitulée Tête brûlée, avec des personnages, des portraits de personnages hauts en couleur, provocateurs, qui génèrent des controverses. Et à la rentrée, nous aurons Christine Angot chez notre ami Ruquier dans On n'est pas couché. Alors, elle y recevra des auteurs grand public, bien sûr, parce que c'est un peu l'ADN de l'émission. On est impatient de voir ça, parce que quand on voit ce qu'elle dit dans Le Monde, on est déjà amusé par avance. Je donne un exemple. Elle dit « J'ai un rapport à l'écrit qui fait que je ne peux pas lire Musso ou Lévy. Soi-disant, c'est facile à lire. Moi, je trouve ça hyper difficile. Je ne comprends pas ce qu'il raconte, dit-elle. L'essentiel, cela dit, c'est que des millions de personnes comprennent ce qu'il raconte. » La photo la plus drôle maintenant, regardez. Vietato lamentarsi. Alors, je ne le dis pas très bien parce que je ne parle pas italien, mais traduction, il est interdit de se plaindre. Ah, il paraît que vous en avez déjà parlé. Mais je le raconte parce que c'est drôle. Et quand c'est drôle, il faut le raconter 2 fois. Alors, cette photo a été prise au Vatican, qui s'emploie à nous prouver en fait que le pape a de l'humour, puisque la pancarte, il l'a accrochée à la porte d'entrée de son appartement, tout simplement. La photo la plus énigmatique maintenant, elle est dans Le Parisien, elle est signée Luis Gené, et il s'agit là de Neymar, le footballeur de Barcelone. Alors ceux qui rêvent de le voir jouer toutes les semaines au Parc des Princes ont droit à un supplément de rêve ce matin dans Le Parisien. Selon le journal, Neymar serait lassé de rester dans l'ombre de Messi. Ce serait un peu son adjoint de luxe et ça lui plairait de moins en moins. Il n'exclut pas de quitter le Barça. Alors il pourrait être numéro 1 ailleurs et le PSG aurait là une carte à jouer. La photo la plus travaillée maintenant, elle est dans Libération. Wendy Renard, photographiée par Laurent Troude. Wendy Renard est capitaine de l'équipe de France féminine de foot qui débute ce soir un Euro très important qu'elle peut gagner. Premier match contre l'Islande. Alors Wendy est la meilleure défenseuse du monde, je le rappelle. Elle défend bien sûr, mais elle marque aussi, souvent de la tête, d'autant qu'elle mesure 1m87 quand même. Et c'est ce soir sur France 2. Et c'est ce soir. Ah oui. La photo la plus vintage maintenant, regardez. Brigitte Bardot à Saint-Trope, photographiée en 1958 par Willy Rizzo. Alors la photo fait partie de l'expo La Belle Histoire de Saint-Tropez qui se déroule en ce moment à Paris, au studio Rizzo. Elle dure cette expo jusqu'au 4 août. Donc au-delà, vous n'aurez plus le privilège d'aller la voir. De voir cette photo vintage. Merci beaucoup, Patrice Romden.